Vous est-il déjà arrivé de réfléchir au nombre de fois où vous avez tenté de forcer une porte que Dieu avait déjà fermée? Combien de fois avez-vous lutté contre ce qui était censé être une délivrance? Combien de nuits blanches avez-vous passées à essayer de résoudre un problème qui avait déjà une solution, mais que vous ne pouviez tout simplement pas voir? La vérité, c'est que nous vivons dans un monde où chacun veut voir pour croire, mais Dieu nous demande de croire pour voir. Et si je vous disais que votre plus grand problème n'est pas un manque de force, d'argent ou d'opportunité, mais plutôt un manque de vision spirituelle? Que feriez-vous différemment si vous pouviez voir ce que Dieu voit dans votre vie en ce moment? Que changerait-il si vous pouviez voir avec ses yeux, ne serait-ce qu'un instant? Combien de décisions prendriez-vous différemment? Combien de relations mettriez-vous fin? Combien d'opportunités saisiriez-vous? Combien de peurs abandonneriez-vous? La réalité, c'est que la plupart des gens vivent dans l'aveuglement total. Je ne parle pas de cécité physique, mais d'une cécité bien plus dangereuse, bien plus destructrice, bien plus cruelle. La cécité spirituelle. Cette cécité vous fait regarder sans voir, vous fait entendre sans comprendre, vous fait vivre sans vivre pleinement. Vous traversez vos journées comme un robot programmé, suivant des schémas répétitifs, vivant en pilote automatique sans jamais vous interroger. Est-ce vraiment ce que Dieu veut pour moi? Est-ce vraiment le bon chemin? Cette personne est-elle vraiment celle que je crois? Cette opportunité est-elle une bénédiction ou un piège déguisé? Il y a une différence immense entre regarder et voir. On peut observer sa vie jour après jour sans rien voir d'essentiel. On peut observer une personne sans percevoir ses intentions. On peut scruter une opportunité sans en déceler le danger caché. On peut se regarder dans le miroir sans voir qui l'on est vraiment aux yeux de Dieu. On peut se focaliser sur ses problèmes sans discerner les leçons que Dieu veut nous enseigner à travers eux. On peut contempler le désert sans percevoir la préparation qui s'y opère. La Bible regorge d'histoires de gens qui avaient des yeux mais ne voyaient pas. Le peuple d'Israël a vu les miracles en Égypte mais n'a pas perçu la fidélité de Dieu. Ils ont vu la mer se fendre mais n'ont pas vu la puissance qui l'accompagnait. Ils ont vu la manne tomber du ciel, mais n'ont pas perçu la provision constante et inépuisable. Ils ont vu la colonne de feu la nuit et la nuée le jour, mais n'ont pas perçu la présence constante de Dieu guidant chacun de leurs pas. Et à cause de cet aveuglement, ils ont erré 40 ans dans un désert qu'ils auraient pu traverser en quelques jours. Faute de vision spirituelle, toute une génération est morte sans entrer en terre promise. Incapables de voir au-delà des apparences, ils ont gaspillé des décennies à se plaindre au lieu de conquérir. Et aujourd'hui, rien n'est différent. Combien de personnes tournent en rond depuis des années, confrontées aux mêmes problèmes, incapables de discerner le message que Dieu tente de leur transmettre? Combien sont prisonnières d'un cycle destructeur, aveuglées par leur seule faculté visuelle? Combien passent à côté des plus grandes bénédictions divines, aveugles à leur arrivée? L'aveuglement spirituel est une épidémie silencieuse. Il ne crie pas, ne se manifeste pas. Il vous ronge petit à petit, vous volant votre paix, détruisant votre potentiel, vous égarant, sans que vous vous en rendiez compte. Quand on ne voit que par ses yeux, on vit dans une prison dont on ignore même l'existence. On se croit libre, mais on est prisonnier. On croit tout voir, mais on est aveugle. On croit connaître la vérité, mais on vit dans une illusion bâtie sur la peur, la douleur, la distraction et les mensonges entendus toute sa vie. La peur nous fait voir le danger là où Dieu a placé la bénédiction. Cette relation qui pourrait être la réponse à nos prières paraît effrayante, car on craint d'être à nouveau blessé. Cette opportunité qui pourrait changer notre vie paraît trop risquée car on a peur d'échouer. Cette vocation que Dieu a placée dans notre cœur paraît impossible, car on a peur de ne pas être à la hauteur. La douleur vous fait voir du rejet, là où Dieu vous a protégé. Cette personne qui a quitté votre vie n'était pas un rejet, mais la façon dont Dieu vous a sauvé de quelqu'un qui aurait pu vous détruire. Cet emploi que vous avez perdu n'était pas une punition, mais la façon dont Dieu fermait une porte, car quelque chose de bien meilleur vous attendait. Cette trahison que vous avez subie n'était pas la fin, mais la façon dont Dieu a révélé la vérité, avant que vous n'investissiez davantage d'années de votre vie dans un mensonge. Mais vous ne le voyez pas ainsi, car la douleur déforme votre vision. La douleur vous fait tout voir à travers le filtre de la souffrance. Et lorsque vous regardez à travers ce filtre,
Même les bénédictions apparaissent comme des malédictions. La distraction vous fait voir ce qui n'a pas d'importance et ignorer ce qui pourrait tout changer. Vous êtes tellement occupé à courir après des choses éphémères que vous passez à côté de l'éternel. Tellement soucieux d'impressionner des gens qui ne feront même plus partie de votre vie dans 5 ans, vous négligez votre relation avec celui qui sera toujours avec vous. Tellement obsédé par les réussites que le monde applaudit, vous ignorez la mission que Dieu vous a confiée. La distraction est l'une des armes les plus efficaces de l'ennemi, car elle ne vous empêche pas d'avancer. Elle vous fait simplement avancer dans la mauvaise direction. Vous continuez d'avancer, de travailler, de lutter, mais finalement vous réalisez que vous couriez après le vent. Et tant que vous vivez ainsi, la vérité est là, juste devant vous, criant à l'aide, mais vous ne l'entendez pas car vous êtes trop occupé à essayer de contrôler ce qui n'a jamais été à votre portée. La vérité sur qui vous êtes. La vérité sur ce que Dieu veut faire de vous. La vérité sur les projets qu'il a pour votre vie. La vérité sur les personnes qu'il a placées autour de vous. La vérité sur les talents qu'il vous a donnés. La vérité sur le dessein qu'il a préparé avant même votre naissance. Tout cela est là, juste devant vous, mais vous ne le voyez pas car vous vivez les yeux aveuglés par la peur, la douleur, la distraction et les mensonges. Certaines personnes passent leur vie entière à côté de la réponse qu'elles cherchent, sans la voir, car elles cherchent au mauvais endroit, de la mauvaise manière, avec les mauvais yeux. C'est comme chercher ses lunettes sur la tête. Elles sont juste là, tout près, mais on ne les remarque pas. On retourne la maison de fond en comble, on s'inquiète, on désespère, on se plaint de les avoir perdues, alors qu'elles étaient là avec nous depuis toujours. Dieu nous a déjà montré le chemin, mais on ne l'a pas reconnu car il n'était pas celui qu'on attendait. Il a parlé, mais on n'a pas écouté car ce n'était pas la voix qu'on voulait entendre. Il a ouvert la porte, mais on n'est pas entré car elle ne ressemblait pas à celle qu'on avait imaginée. Il a envoyé cette personne, mais on ne l'a pas appréciée car elle n'était pas du genre à nous attirer d'habitude. Dieu vous avait déjà donné la réponse, mais vous ne l'avez pas acceptée car elle ne correspondait pas à ce que vous vouliez entendre. Vous vouliez entendre « vas-y », mais il a dit « attends ». Vous vouliez entendre « reste », mais il a dit « pars ». Vous vouliez entendre « batte-toi », mais il a dit « lâche prise ». Et parce que la réponse de Dieu ne correspondait pas à vos attentes, vous l'avez ignorée et avez continué sur votre propre chemin. Puis des mois, des années plus tard, lorsque vous subissez les conséquences de vos mauvais choix, vous vous plaignez que Dieu ne vous ait pas guidé. Mais il l'a fait. Vous avez simplement refusé de l'écouter. Dieu vous a déjà sauvé de bien des choses, mais vous ne l'avez pas remercié car vous n'avez pas perçu le danger dont il vous a protégé. Vous vous plaignez d'être en retard, mais vous ne voyez pas que si vous étiez parti à l'heure, vous vous seriez trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Vous vous plaignez de la porte fermée, mais vous ne voyez pas qu'un piège vous était tendu. Vous vous plaignez de la personne qui est partie, mais vous ne voyez pas que si elle était restée, vous ne seriez plus là pour raconter cette histoire. Nous sommes passés maîtres dans l'art de nous plaindre de ce que nous n'obtenons pas, mais incapables d'être reconnaissants pour ce qui nous a été épargné. La vision spirituelle ne consiste pas à voir l'avenir. Il ne s'agit pas de deviner ce qui va arriver. Il ne s'agit pas de posséder une boule de cristal qui prédit chaque étape. La vision spirituelle, c'est discerner la vérité au milieu des mensonges. C'est percevoir la présence de Dieu au cœur du chaos. C'est reconnaître son action même lorsque tout semble s'effondrer. C'est avoir le courage de demander « Seigneur, montre-moi ce que je ne peux voir. Ouvre mes yeux afin que je puisse voir au-delà des apparences. Libère-moi de cet aveuglement qui me maintient prisonnier du visible et m'empêche d'accéder à l'invisible, pourtant bien réel. » Cette prière peut paraître simple, mais elle est révolutionnaire. Car prier ainsi, sincèrement, c'est admettre son ignorance. C'est reconnaître les limites de sa vision. C'est accepter d'avoir besoin de l'aide divine pour percevoir ce que nos yeux humains ne pourront jamais voir. Et cette humilité, cet abandon, cette acceptation de ses propres limites est le commencement de la véritable sagesse. C'est le premier pas vers la guérison. C'est la clé qui ouvre la porte à une dimension de vie entièrement nouvelle. Car pendant que vous vous efforcez de changer les circonstances, Dieu veut vous changer. Pendant que vous tentez de résoudre le problème, Dieu veut en guérir la racine. Pendant que vous luttez pour ouvrir une porte,
Dieu veut vous montrer que cette porte n'était pas faite pour vous. Le problème n'est pas toujours un manque d'effort, ce n'est pas toujours un manque de dévouement, ce n'est pas toujours un manque de persévérance. Parfois, ce qui manque, c'est de cesser de s'acharner et de commencer à voir. Car il y a des gens qui frappent à la mauvaise porte pendant des années. Il y a des gens qui se battent pour la mauvaise personne pendant des années. Il y a des gens qui investissent dans le mauvais rêve pendant des années. Et rien ne change parce que personne ne s'est arrêté pour demander « Seigneur, est-ce vraiment ce que tu as prévu pour moi ou est-ce simplement ce que je désire pour moi-même » Il y a une différence immense entre vos désirs et ce que Dieu a prévu pour vous. Vos désirs sont fondés sur ce que vous voyez. Ce que Dieu a prévu pour vous est fondé sur sa connaissance. Vos désirs sont limités par votre expérience. Ce que Dieu a prévu pour vous est illimité par sa puissance. Vos désirs sont souvent influencés par ce que possèdent les autres, par les valeurs de la société, par ce qui paraît valorisé sur les réseaux sociaux. Ce que Dieu a prévu pour vous est personnalisé, unique, spécifique à la vocation qu'il a placée en vous. Et souvent, ce que Dieu a prévu pour vous est tellement plus grand, tellement meilleur, tellement au-delà de votre imagination, que s'il vous le révélait maintenant, vous auriez du mal à le croire. Vous penseriez que c'est un rêve trop fou, que c'est trop grand, que c'est impossible. Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas une formule à la mode. C'est une vérité qui devrait transformer votre vie. Il voit des dangers insoupçonnés. Cette personne qui paraît digne de confiance, mais qui cache des intentions malveillantes. Cette entreprise qui semble lucrative, mais qui n'est qu'une escroquerie. Ce chemin qui paraît facile, mais qui est semé d'embûches et vous fera trébucher. Ce choix qui semble anodin, mais qui vous coûtera cher plus tard. Dieu voit tout cela. Il voit les risques, les dangers, les pièges, les embûches dissimulées sur le chemin. Il voit les opportunités que vous laissez filer parce que vous vous concentrez sur des futilités. Cette personne que vous avez ignorée parce qu'elle ne vous paraissait pas intéressante, mais qui aurait pu devenir votre meilleur ami. Ce travail que vous avez refusé parce qu'il vous semblait trop modeste, mais qui aurait pu vous apprendre de précieuses leçons et vous ouvrir des portes insoupçonnées. Cette conversation que vous avez évitée par manque de temps, mais qui aurait pu changer radicalement le cours de votre vie. Ce livre que vous n'avez pas lu, ce cours que vous n'avez pas suivi, cette compétence que vous n'avez pas développée, tout cela parce que vous étiez trop occupé par des choses qui, au final, n'avaient aucune importance. Dieu voit les intentions de ceux qui vous sourient, mais vous veulent du mal. De ceux qui vous flattent en face, mais vous dénigrent dans votre dos. De ceux qui s'approchent quand tout va bien, mais disparaissent quand ça va mal. De ceux qui veulent être près de vous non par amour, mais par intérêt, parce qu'ils veulent tirer profit de vous, parce qu'ils veulent vous épuiser, vous voler votre paix, vos idées, votre intelligence. Dieu voit tout cela. Et lorsqu'il éloigne ces personnes de votre vie, lorsqu'il met fin à certaines amitiés, lorsqu'il refroidit certaines relations, ce n'est pas de la cruauté, c'est une protection. Il voit les chemins qui paraissent justes, mais qui mènent à la destruction. Cette carrière que tous applaudissent, mais qui vous laissera un vide intérieur. Cette relation que tous approuvent, mais qui vous rendra malheureux. Ce rêve qui semble parfait, mais qui n'est pas ce à quoi Dieu vous appelle. Il existe des chemins qui paraissent bons, ils paraissent logiques, ils paraissent sûrs, ils paraissent évidents. Mais au final, ils mènent à un endroit où vous n'avez jamais voulu être. Et le seul moyen d'éviter ces chemins est d'avoir une vision spirituelle pour voir au-delà des apparences. Dieu voit les choix qui paraissent insignifiants, mais qui façonneront le cours de votre vie. Ce petit mensonge que vous avez dit, en apparence sans importance, a ouvert une brèche qui a peu à peu érodé votre intégrité. Cet engagement rompu qui semblait justifié a semé une graine d'irresponsabilité qui germera si vous ne l'arrachez pas maintenant. Cette conversation, en apparence anodine, a donné naissance à une relation qui vous éloignera complètement du dessein de Dieu. De petits choix aujourd'hui, de grandes conséquences demain. Dieu perçoit ce lien. Souvent, vous non. Il voit l'avenir que vous bâtissez avec les décisions que vous prenez aujourd'hui. Il voit où vous aboutirez si vous persistez sur cette voie. Il voit ce que vous récolterez si vous continuez à semer ce que vous semez. Il voit la personne que vous deviendrez si vous continuez à nourrir les pensées que vous entretenez. Il voit les relations que vous détruirez si vous persistez dans vos attitudes actuelles. Il voit les opportunités que vous manquerez si vous maintenez vos priorités.
Et il essaie de vous le montrer, il essaie de vous avertir, il essaie de vous remettre sur le bon chemin. Mais vous devez avoir des yeux pour voir. Même en voyant tout cela, il ne vous donne pas la carte complète d'un coup. Il vous guide pas à pas, un jour à la fois, une décision à la fois. Car s'il vous montrait tout maintenant, vous ne pourriez pas y faire face. Vous n'auriez pas la force émotionnelle, spirituelle et psychologique nécessaire pour supporter le poids de tout ce qui reste à venir. Imaginez si Dieu vous montrait toutes les épreuves que vous devrez encore affronter, tous les défis qui se présenteront encore, toutes les pertes que vous subirez encore, toutes les déceptions que vous éprouverez encore. Vous abandonneriez probablement avant même d'avoir commencé. Mais s'il vous montrait aussi toutes les victoires, tous les accomplissements, tous les triomphes, toutes les bénédictions, vous seriez tellement impatient que vous ne pourriez plus vivre le moment présent. Dieu sait que tu dois mûrir durant ce processus. Tu dois grandir tout au long de ce chemin. Tu dois apprendre à faire confiance avant de recevoir. Tu dois être transformé avant d'être utilisé. C'est pourquoi il ne révèle pas tout. Il révèle ce qui est nécessaire. Suffisamment pour que tu fasses le prochain pas. Suffisamment pour que tu ne renonces pas. Suffisamment pour que tu continues à croire même quand tu ne comprends pas. Car la foi n'est pas comprendre tout. La foi, c'est faire confiance même sans comprendre. C'est avancer même sans voir. C'est obéir même sans savoir où cela mènera. Il y a un récit biblique qui illustre parfaitement cela. Lorsque Dieu appela Abraham, il ne lui donna pas d'adresse. Il ne lui donna pas de GPS. Il ne lui donna pas de carte. Il lui dit simplement « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Aller où? Dans le pays que je te montrerai. Non pas que je te le montre maintenant, mais que je te le montrerai. En chemin, petit à petit, pas à pas. Et Abraham partit, sans savoir exactement où, sans avoir toutes les réponses, sans aucune garantie humaine. Il partit parce qu'il avait confiance en celui qui l'appelait, non parce qu'il comprenait pleinement cet appel. Et c'est ainsi que Dieu agit. Il nous appelle à un voyage dont on ignore la destination finale, où l'on ne dispose pas de toutes les informations, où il faut faire davantage confiance que comprendre. Et tout au long du chemin, il se révèle, il nous montre, il nous ouvre les yeux, il clarifie nos propos, il confirme nos espoirs, mais toujours pas à pas, toujours en nous appuyant sur lui, toujours en ayant besoin de sa direction. Car s'il nous donnait tout d'un coup, nous n'aurions plus besoin de lui. Nous prendrions la carte et partirions seuls. Mais Dieu ne veut pas simplement nous indiquer la destination. Il veut cheminer avec nous. Il veut que nous dépendions de lui à chaque étape. Il veut que nous recherchions sa direction pour chaque décision. Voici le secret que beaucoup ignorent. Avant de changer votre situation, Dieu vous change vous-même. Avant de transformer ce qui vous entoure, il transforme ce qui est en vous. Car il est inutile que Dieu vous bénisse si vous n'avez pas la force de gérer cette bénédiction. Il est inutile qu'il vous ouvre une porte si vous n'avez pas la maturité nécessaire pour la franchir. Il est inutile qu'il vous accorde la victoire si vous n'avez pas le caractère pour la remporter. La vision qui transforme naît de l'intérieur. Elle naît de la façon dont vous percevez la vie, dont vous percevez les autres, et dont vous percevez Dieu. Avez-vous déjà remarqué comment, en nous regardant dans le miroir, nous ne voyons que ce qui ne va pas? Une coiffure ratée, des vêtements trop petits, des kilos en trop, des rides, une peau imparfaite. Nous sommes passés maîtres dans l'art de déceler les défauts, de pointer du doigt nos erreurs, de souligner ce qui ne va pas. Et cela ne se limite pas au miroir physique, cela se produit aussi dans le miroir de notre âme. Nous nous voyons toujours à travers ce qui nous manque, jamais à travers ce que nous avons, toujours à travers ce que nous n'avons pas accompli, jamais à travers ce que nous avons surmonté, toujours à travers nos erreurs, jamais à travers nos succès, toujours à travers nos échecs, jamais à travers nos relèvements. Et ce miroir brisé du cœur déforme tout. Il vous fait vous voir plus petit, plus faible, plus incapable, plus raté que vous ne l'êtes. Et lorsque vous vous voyez ainsi, vous attirez des relations qui confirment cette vision déformée. Vous acceptez les miettes, car vous pensez ne pas mériter le festin. Vous vous contentez de moins, car vous pensez ne pas mériter mieux. Vous abandonnez facilement, car au fond, vous ne croyez pas en vos capacités.
Ce miroir brisé vous condamne à une vie étriquée, non pas parce que vos circonstances sont modestes, mais parce que votre vision de vous-même est limitée. Certaines personnes demandent à Dieu de transformer leur mariage, mais Dieu souhaite d'abord changer le regard que l'on porte sur son partenaire. Car vous ne voyez plus qui il est, mais seulement ce qu'il n'est pas. Vous ne voyez plus ses qualités, mais seulement ses défauts. Vous ne voyez plus ses efforts, mais seulement ses échecs. Vous ne voyez plus l'amour, mais seulement ses imperfections. Et alors, vous vivez en vous plaignant, en critiquant, en exigeant, en attendant, sans réaliser que le problème ne vient pas toujours de l'autre. Parfois, le problème réside dans le prisme que vous utilisez pour le regarder. C'est le filtre que vous avez mis qui ne laisse passer que le négatif et bloque le positif. Certaines personnes demandent à Dieu de changer leur situation financière, mais Dieu souhaite d'abord transformer leur rapport à l'argent. Car tant que vous considérez l'argent comme la solution à tous vos problèmes, vous ne trouverez jamais la paix, quels que soient vos revenus. Tant que vous pensez qu'être riche signifie posséder beaucoup, au lieu de vous contenter de peu, vous vivrez toujours dans l'insatisfaction. Tant que vous voyez l'argent comme une garantie de sécurité, au lieu de Dieu, vous vivrez dans l'angoisse. Dieu doit transformer votre état d'esprit avant de modifier votre compte en banque. Il doit transformer vos valeurs avant de modifier vos possessions. Il doit transformer votre cœur avant de modifier vos finances. Certains demandent à Dieu de changer les autres, mais Dieu souhaite d'abord transformer la façon dont chacun interagit avec autrui, car on ne peut changer personne d'autre. On ne peut changer que soi-même. On ne peut contrôler l'attitude des autres, seulement ses propres réactions. On ne peut forcer personne à bien nous traiter. On peut seulement décider comment réagir face à la maltraitance. Et tant qu'on s'obstine à vouloir changer les autres, on ne changera pas. Tant qu'on attend que les autres s'améliorent pour être heureux, on restera malheureux. Car le bonheur dépendant des autres est à leur merci. Mais le bonheur qui vient de l'intérieur, qui repose sur ce que l'on est et non sur ce que font les autres, personne ne peut nous l'enlever. Tant que votre être intérieur sera brisé, votre être extérieur reflètera cette souffrance. Tant que le miroir de votre cœur sera fissuré, vous continuerez à tout voir de manière déformée. Vous continuerez à voir du rejet là où il y a de l'acceptation. Vous continuerez à voir des échecs là où il y a des leçons. Vous continuerez à voir des fins là où Dieu voit de nouveaux commencements. Vous continuerez à voir des malédictions là où Dieu a placé des bénédictions déguisées. Vous continuerez à voir des ennemis là où Dieu a placé des enseignants qui vous transmettront de précieux enseignements. Vous continuerez à voir des obstacles là où Dieu a placé des occasions de grandir. Dieu doit guérir le miroir brisé de votre cœur avant de vous révéler la beauté de ce qu'il a préparé pour vous. Car si vous vous considérez comme un échec, vous ne reconnaîtrez pas la victoire lorsqu'elle se présentera. Vous vous saboterez. Vous penserez ne pas la mériter. Vous aurez peur de perdre. Vous vivrez sur la défensive. Et finalement, vous perdrez. Non pas parce que ce n'était pas fait pour vous, mais parce que vous n'y avez pas cru. Si vous vous voyez comme quelqu'un qui ne le mérite pas, vous refuserez la bénédiction lorsqu'elle vous sera offerte. Vous la remettrez en question. Vous vous en méfierez. Vous chercherez la faille. Vous vous attendrez au pire. Et souvent, en refusant la bénédiction, vous la perdez. Si vous vous croyez incapable, vous ne saisirez pas l'opportunité lorsqu'elle se présentera. Vous aurez peur d'essayer. Vous penserez ne pas être prêt. Vous attendrez le moment parfait qui n'arrivera jamais. La peur du rejet vous empêchera de prendre des risques. Et vous mourrez avec votre potentiel intact, vos talents enfouis, vos rêves inassouvis, non pas faute d'opportunité, mais parce que, lorsqu'elle s'est présentée, vous ne vous êtes pas senti capable de la saisir. Dieu ne peut vous donner ce que vous ne croyez pas mériter. Il ne peut vous bénir d'une manière que vous ne pouvez recevoir. Il ne peut vous utiliser d'une manière dont vous ne vous croyez pas capable. C'est pourquoi il doit d'abord œuvrer sur votre être intérieur. Il doit guérir vos blessures. Il doit restaurer votre estime de soi. Il doit reconstruire votre identité. Il doit vous montrer qui vous êtes vraiment à ses yeux, non pas aux yeux du monde, non pas aux yeux de ceux qui vous ont blessé, non pas aux yeux de la société qui vous a étiqueté, mais à ses yeux, lui qui vous a créé avec un but, vous a appelé avec amour et vous a choisi intentionnellement. Et peut-être réalisez-vous maintenant que ce n'est pas le monde qui doit changer en premier, c'est vous. Ce ne sont pas les gens autour de vous qui doivent changer de perspective, c'est vous.
Ce ne sont pas les circonstances qui doivent s'améliorer en premier, c'est votre perspective. Car lorsque vous changez votre façon de voir les choses, tout change. Lorsque vous commencez à vous voir comme Dieu vous voit, vous cessez d'accepter des miettes. Vous cessez de vous contenter de moins. Vous cessez de tolérer le manque de respect. Vous cessez de vous laisser traiter n'importe comment. Vous levez la tête, vous redressez le dos et vous dites « Je suis un enfant de Dieu, j'ai de la valeur, je mérite le respect. Je n'accepterai rien de moins que ce que Dieu a prévu pour moi. » Quand on commence à voir la vie à travers le prisme de la foi, on cesse de vivre dans la peur. On cesse de désespérer face à chaque problème. On cesse de paniquer face à chaque épreuve. On cesse de penser que chaque difficulté est une fatalité, car on sait que Dieu est aux commandes, qu'il a un plan, qu'il œuvre en toutes choses pour notre bien, que cette tempête passera, que ce désert prendra fin, que cette nuit prendra fin, et qu'après la croix vient toujours la résurrection. Après la douleur vient toujours la guérison. Après les larmes vient toujours la joie. Quand on commence à percevoir la main de Dieu en toutes choses, on cesse de désespérer. On cesse de vivre comme si l'on était seul sur ce chemin. On cesse de tout porter sur ses épaules. On cesse de croire qu'il faut tout résoudre. On cesse de vouloir tout contrôler. On cesse de s'inquiéter de tout. Car on réalise que Dieu agit, en coulisses, dans l'invisible, dans les choses que l'on ne voit pas. Et s'il prend soin de nous, on peut se reposer. S'il combat pour nous, on peut avoir la paix. S'il est aux commandes, on peut lui faire confiance. Si ce contenu vous plaît et que vous souhaitez continuer à recevoir des enseignements qui renforceront votre foi et transformeront votre vision spirituelle, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo, car je suis convaincu que Dieu utilisera chaque message pour vous apporter un changement. N'attendez pas, faites-le maintenant. En agissant ainsi, vous m'aidez non seulement à toucher un public plus large, mais vous indiquez aussi à l'algorithme que ce contenu est pertinent, permettant ainsi à davantage de personnes qui en ont besoin d'entendre ce message. Parlons maintenant d'un sujet que beaucoup évitent, mais qui est essentiel pour ceux qui souhaitent véritablement progresser, les erreurs et les angles morts cachés que seul Dieu peut révéler. Il y a des choses dans votre vie que vous ne percevez pas comme des problèmes, car vous y êtes habitué. De petites habitudes qui semblent inoffensives, de petites attitudes que tout le monde partage, de petites décisions que personne ne remet en question. Mais ce sont précisément ces petites choses qui causent les plus grands dégâts. C'est de l'orgueil déguisé en assurance. Vous appelez ça croire en soi, mais en réalité c'est penser qu'on n'a besoin de personne. C'est refuser l'aide par peur de paraître faible. C'est ne pas accepter les conseils parce qu'on se croit plus malin. C'est ignorer les critiques parce que tout commentaire est perçu comme une attaque. Ce n'est pas une saine confiance en soi. C'est un orgueil qui vous mènera à votre perte. Et quand vous tomberez seul parce que vous aurez repoussé tous ceux qui auraient pu vous rattraper. C'est de l'arrogance déguisée en détermination. Vous appelez ça de la persévérance, mais c'est en réalité de l'entêtement. C'est continuer à frapper à une porte que Dieu a fermée. C'est s'obstiner dans une relation que Dieu a déjà rompue. C'est forcer une opportunité qui n'était pas faite pour vous. Il y a une différence entre la persévérance et l'entêtement. La persévérance, c'est écouter Dieu et continuer quand il nous le demande, même quand c'est difficile. L'entêtement, c'est ignorer Dieu et continuer par simple caprice, même quand il nous dit d'arrêter. C'est de la manipulation déguisée en influence. Vous appelez ça savoir gérer les relations humaines, mais en réalité, c'est instrumentaliser les gens. C'est user de charme pour obtenir ce que l'on veut. C'est adapter son discours en fonction de son interlocuteur. C'est dire des demi-vérités pour contrôler le récit. C'est se faire passer pour la victime afin d'apitoyer. C'est utiliser les larmes comme une arme. C'est déformer les propos d'autrui pour avoir le dessus. Ce n'est pas de l'habileté sociale. C'est de la manipulation et tôt ou tard, les gens s'en rendront compte. Et vous perdrez la crédibilité que vous avez mis tant d'efforts à bâtir. C'est un mensonge déguisé en protection. Vous appelez ça ne pas vouloir inquiéter personne. Mais en réalité, c'est un manque de courage pour dire la vérité. Vous mentez pour éviter les conflits. Vous mentez pour maintenir la paix. Vous mentez pour ne pas décevoir. Vous mentez pour protéger votre image. Et chaque petit mensonge érige une prison autour de vous. Car désormais, vous devez vous souvenir de ce que vous avez dit et à qui. Vous devez maintenir votre version des faits. Vous devez empêcher les gens de parler entre eux et de découvrir les contradictions.
Et vous vivez dans la peur d'être démasqué, dans la peur que quelqu'un découvre qui vous êtes vraiment derrière le masque que vous avez érigé. C'est de l'amertume déguisée en justice. Vous appelez cela ne pas être naïf, mais en réalité, c'est nourrir de la rancune. Ce n'est pas pardonner, car vous pensez que pardonner, c'est simplement ignorer les problèmes. C'est entretenir le ressentiment, parce que vous pensez que cela vous protège de nouvelles souffrances. C'est se méfier de tout le monde, parce que quelqu'un vous a trahi. C'est punir des innocents pour les erreurs de ceux qui vous ont fait du mal. Ce n'est pas de la sagesse, c'est de l'amertume, et elle vous empoisonnera petit à petit. Elle endurcira votre cœur, elle vous volera votre paix. Elle vous transformera en ce que vous détestez le plus. C'est la peur déguisée en sagesse. Vous appelez cela être prudent, mais en réalité, c'est avoir peur de vivre. C'est éviter les risques, non pas par inconscience, mais par peur de l'échec. C'est refuser des opportunités non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais par peur de quitter sa zone de confort. C'est rester dans des relations tièdes, par peur de la solitude. C'est s'accrocher à un travail qui vous ronge, par peur de ne pas en trouver un autre. Ce n'est pas de la sagesse. C'est la peur qui vous emprisonne dans une vie étriquée, alors que Dieu vous a préparé une vie abondante. Tu ne peux pas le voir par toi-même. L'auto-évaluation est vaine. Se regarder dans le miroir et tenter de s'analyser est inutile, car nos cœurs sont trompeurs. La Bible dit dans Jérémie que le cœur est plus trompeur que tout. Qui peut le connaître? Dieu seul. Lui seul peut éclairer les zones d'ombre que tu évites de regarder. Lui seul peut révéler les racines cachées dont tu ignores même l'existence. Lui seul peut te montrer les schémas destructeurs que tu as hérités de ta famille et que tu continues de reproduire sans t'en rendre compte. Combien de fois avez-vous dit « Je ne serai jamais comme mon père » ou « Je ne serai jamais comme ma mère » et vous voilà maintenant à reproduire exactement les mêmes comportements que vous aviez juré de ne plus jamais abandonner. Combien de fois avez-vous critiqué certaines attitudes chez les autres et vous vous surprenez maintenant à faire la même chose? Car ces schémas sont profondément ancrés. Ils sont enracinés. Ils ont été appris si tôt que vous ne vous souvenez même plus de les avoir appris. Vous pensez que c'est simplement votre façon d'être, alors qu'en réalité, il s'agit d'un comportement dysfonctionnel hérité qu'il vous faut briser. Et lorsque Dieu agit ainsi, lorsqu'il révèle ses erreurs cachées, ce n'est pas pour vous condamner, ce n'est pas pour vous culpabiliser, ce n'est pas pour vous détruire, c'est pour vous protéger, c'est pour vous délivrer. C'est pour vous guérir avant qu'une petite erreur ne devienne une grande catastrophe. Imaginez un médecin qui découvre une petite tumeur à un stade précoce. Il ne la cache pas au patient. Il ne fait pas semblant de ne pas l'avoir vue. Il n'attend pas que la tumeur grossisse avant d'en informer le patient. Il la révèle immédiatement car il veut la traiter tant que c'est encore possible. Il veut l'enlever avant qu'elle ne se propage. Il veut sauver une vie. Dieu agit de même. Lorsqu'il révèle une erreur cachée, lorsqu'il met à nu un angle mort, lorsqu'il vous confronte à une vérité dérangeante sur vous-même, il n'est pas cruel. Il est plein d'amour. Il cherche à vous sauver de quelque chose de bien pire qui vous attend si vous persistez dans cette voie. Il cherche à vous épargner des conséquences dévastatrices. Il cherche à vous protéger de souffrances futures. Il cherche à vous protéger d'une destruction que vous ne voyez pas venir, mais qu'il voit clairement. Mais certains, lorsque Dieu leur révèle leur erreur, au lieu de le remercier, s'offensent. Au lieu de se repentir, ils se justifient. Au lieu de changer, ils trouvent des excuses. Oh, tout le monde fait ça. Oh, ce n'est pas si grave. Oh, c'est comme ça que je suis, je ne changerai pas. Oh, c'est ma personnalité. Oh, si ça ne plaît pas aux gens, tant pis pour eux. Et alors la petite erreur qu'on pourrait corriger aujourd'hui devient le gros problème qui vous détruira demain. La petite brèche qu'on pourrait colmater aujourd'hui devient la porte grande ouverte par laquelle l'ennemi s'infiltrera demain. Le petit écart qu'on pourrait rectifier aujourd'hui devient le grand abîme dans lequel vous tomberez demain. Souhaitez-vous que Dieu vous montre ce que vous ne voyez pas? Alors, vous devez être prêt à accepter ce qu'il révélera, même si c'est douloureux, même si cela vous concerne, même si cela remet en question tout ce que vous croyez savoir de vous-même, même si cela expose des choses que vous préféreriez cacher, même si cela révèle des vérités qui exigeront de vous de profonds changements. Car certains demandent à Dieu de leur révéler les erreurs des autres, mais refusent qu'il leur révèle les leurs.
Vous demandez à Dieu de vous révéler la vérité sur cette personne, mais vous refusez de voir la vérité sur vous-même. Vous souhaitez que Dieu éclaire le chemin des autres, mais vous persistez dans les ténèbres. Vous voulez que Dieu transforme le monde, mais vous refusez d'être transformé. Vous voulez que tout le monde change, mais vous restez exactement le même. Et ensuite, vous vous plaignez que rien ne change. Mais comment les choses pourraient-elles changer si vous ne changez pas? Comment votre vie pourrait-elle s'améliorer si vous persistez avec les mêmes pensées, les mêmes attitudes, les mêmes choix qui vous ont conduit là où vous êtes? Il est important de comprendre une autre chose. Le bon chemin ne se révèle qu'après s'être abandonné à Dieu. Tant que vous tenterez de tout contrôler, de tout planifier, de tout résoudre, de tout comprendre, vous ne verrez pas le chemin que Dieu a préparé. Car le chemin de Dieu est souvent contraire à la logique humaine. Ce n'est souvent ni le plus facile, ni le plus rapide. Ce n'est pas celui que vous choisiriez si cela ne dépendait que de vous. Et c'est précisément pourquoi vous devez lui faire confiance et non vous fier à votre propre intelligence. Il y a un passage dans le chapitre 3 des Proverbes qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Reconnaissez le Seigneur dans toutes vos voies, pas seulement certaines, pas seulement les plus difficiles, pas seulement quand vous êtes perdu, dans toutes vos voies, dans les petites décisions comme dans les grandes, dans les choix simples comme dans les plus compliqués, dans les moments de joie comme dans les moments de peine, dans les bons comme dans les mauvais jours, quand tout est clair comme dans le flou. Et lorsque vous agirez ainsi, lorsque vous cesserez de vous fier uniquement à votre propre sagesse et commencerez à rechercher la sienne, lorsque vous cesserez d'exiger des réponses et commencerez à faire confiance au processus, lorsque vous cesserez de lutter pour le contrôle et remettrez tout entre ses mains, alors le chemin apparaîtra. Pas avant, car Dieu ne s'opposera pas à votre volonté de contrôler. Il ne révélera pas le plan tant que vous vous obstinerez à suivre le vôtre. Il ne vous montrera pas son chemin tant que vous serez déterminé à suivre le vôtre. C'est comme essayer d'écouter quelqu'un parler en criant. C'est impossible. Il faut baisser le ton pour entendre la voix de l'autre. Il faut cesser de chercher à tout prix à comprendre le plan de Dieu. Il faut arrêter de lutter désespérément pour trouver la solution qu'il a déjà placée devant vous. Il faut cesser de s'agiter frénétiquement pour réaliser que parfois Dieu vous dit de vous arrêter, de vous reposer, d'attendre. Car la solution n'est pas toujours d'en faire plus. Parfois, la solution est d'en faire moins. Parfois, c'est de ne rien faire et de laisser Dieu agir. Et quand on fait ça, quand on s'engage vraiment, pas seulement en parole, mais du fond du cœur, quand on lâche prise, quand on cesse de manipuler les résultats, quelque chose de surnaturel se produit. Les choses commencent à s'aligner. Soudain, la situation bloquée se débloque. Soudain, la porte qu'on forçait à ouvrir s'ouvre d'elle-même. Soudain, la personne qu'on cherchait à joindre nous cherche. Des portes s'ouvrent. Des portes dont vous ignoriez même l'existence. Des opportunités insoupçonnées. Des chemins que vous n'auriez jamais imaginé emprunter. Et vous comprenez que le chemin de Dieu est toujours meilleur, toujours plus vaste, toujours plus surprenant que tout ce que vous auriez pu planifier. Les bonnes personnes commencent à apparaître, des personnes qui partagent vos valeurs, qui vibrent à la même fréquence spirituelle, qui souhaitent votre réussite, qui vous soutiennent, qui enrichissent votre vie, qui vous incitent à évoluer, qui vous inspirent à devenir meilleur. Les opportunités commencent à se présenter, au bon moment, de la bonne manière, avec les bonnes personnes, et vous réalisez que vous n'aviez pas besoin d'être si désespéré. Vous n'aviez pas besoin de perdre le sommeil, vous n'aviez pas besoin de paniquer, vous n'aviez pas besoin de forcer les choses, vous n'aviez pas besoin de manipuler, vous n'aviez pas besoin de vous rabaisser, car Dieu a toujours été aux commandes. Vous ne pouviez simplement pas le voir, car vous étiez trop occupé à essayer de le contrôler. Vous étiez aveuglé par l'anxiété, vous étiez assourdi par la précipitation. Vous étiez tellement concentré sur ce que vous pensiez être la solution que vous ne pouviez pas voir la véritable solution que Dieu préparait. Mais Dieu ne se révèle pas seulement par de grands signes. Ce n'est pas toujours une voix audible. Ce n'est pas toujours un miracle évident. Ce n'est pas toujours une manifestation surnaturelle manifeste. Souvent, Dieu parle par des signes silencieux et des détails qui sont des avertissements empreints d'amour. Et si vous n'êtes pas attentif, si vous n'êtes pas sensible, vous manquerez ces messages.
Vous ignorerez les avertissements. Vous passerez à côté des avertissements qui auraient pu vous épargner bien des souffrances. Ce malaise que vous ressentez, mais que vous ignorez. Cette sensation étrange en présence de certaines personnes. Cette oppression dans la poitrine à l'idée de prendre une décision. Ce malaise inexplicable, mais persistant. Ce n'est pas de la paranoïa. Souvent, c'est le Saint-Esprit qui vous alerte. C'est Dieu qui vous dit « Attention, quelque chose cloche. Arrêtez-vous, réfléchissez-y, n'allez pas plus loin. » Mais nous l'ignorons parce que cela nous paraît absurde, parce qu'il n'y a pas de preuves concrètes, parce que ce n'est qu'un pressentiment. Et des mois plus tard, lorsque la vérité éclate, vous vous souvenez « Je le sentais, je le savais, mais je refusais d'écouter. » Cette paix que vous perdez, vous faites semblant de ne pas vous en apercevoir. Vous aviez la paix, et soudain, elle a disparu. Vous ne parvenez plus à bien dormir. Vous n'arrivez plus à vous concentrer. Vous ne ressentez plus de joie pour les choses qui vous apportaient autrefois de la joie. Et au lieu de vous arrêter et de vous demander « Seigneur, pourquoi ai-je perdu ma paix ?» vous continuez. Vous persistez dans la relation qui vous vole votre paix. Vous persistez dans le travail qui vous détruit. Vous persistez dans l'amitié qui vous épuise. Vous persistez dans l'Église qui ne vous nourrit pas spirituellement. Et vous continuez, vous persistez, vous survivez, alors que Dieu se sert de votre manque de paix pour vous dire « Ce n'est pas pour vous ». Ce retard qui vous agace mais qui pourrait bien vous éviter un accident. Vous avez raté le bus. Vous vous êtes perdu. Vous avez crevé un pneu. Vous avez oublié quelque chose et avez dû faire demi-tour. Et vous vous êtes énervé, vous vous êtes plaint, vous avez pesté, sans réaliser que si vous étiez parti à l'heure, vous vous seriez retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a des gens en vie aujourd'hui grâce à leur retard. Il y a des gens qui ont échappé à des tragédies parce qu'ils ont raté leur avion, leur transport, ou qu'ils étaient en retard d'une manière ou d'une autre. Sur le moment, ils se plaignent, mais des années plus tard, ils découvrent que ce retard était une chance. Cette porte qui refuse de s'ouvrir malgré tous vos efforts, mais qui vous protège peut-être d'un danger. Vous avez envoyé votre CV sans réponse. Vous avez tenté une relation, et l'autre personne a disparu. Vous avez investi dans une opportunité, et ça a mal tourné. Vous avez tout fait pour ouvrir cette porte en vain. Et vous vous sentez frustré, rejeté. Vous vous croyez un raté, sans réaliser que Dieu la ferme parce qu'il voit ce qui se trouve de l'autre côté. Il voit la destruction qui vous attendait. Et par amour, par protection, par bienveillance, il ferme, verrouille, bloque, empêche, même si vous ne comprenez pas, même si vous vous plaignez, même si vous pensez qu'il retarde vos projets. Cette personne qui s'en va sans explication, peut-être parce que sa présence vous freinait. Dieu ne se sépare pas seulement des mauvaises personnes. Parfois, il se sépare aussi de bonnes personnes, mais qui ne sont plus adaptées à cette période de votre vie. Des personnes qui ont compté à un moment donné, mais qui, si elles restent, vous empêchent de progresser. Des personnes que vous aimez, mais qui doivent partir car leur rôle dans votre vie est terminé. Et il agit subtilement. La personne s'éloigne, les contacts se raréfient, l'amitié se refroidit. Sans dispute, sans raison apparente, elle s'en va simplement. Et vous restez sans comprendre, vous essayez de la retenir, de la reconquérir, sans réaliser que Dieu fait de la place. Il fait table rase du passé. Il vous prépare à de nouvelles rencontres. Dieu parle à travers ce qui semble être des coïncidences, mais qui n'en sont pas. À travers cette pensée surgie de nulle part. À travers ce verset qui apparaît au moment précis. À travers cette chanson qui retentit juste au moment où vous en aviez besoin. À travers ce message qui arrive à point nommé. À travers cette conversation anodine qui vous apporte exactement la réponse que vous cherchiez. Rien de tout cela n'est dû au hasard. Rien de tout cela n'est dû à la chance. Rien de tout cela n'est dû à une coïncidence. C'est Dieu qui orchestre, qui arrange, qui pourvoit, qui parle de manière créative. Car il sait que s'il parlait directement, vous vous poseriez des questions, vous douteriez, vous penseriez que tout cela n'est que le fruit de votre imagination. Dieu parle à travers ce qui semble être la malchance, mais qui est en réalité une protection. À travers ce qui semble être un rejet, mais qui est en réalité une réorientation. Vous pensez avoir perdu, mais en réalité, vous avez été épargné. Vous pensez avoir été rejeté, mais en réalité, vous avez été protégé. Vous pensez que les choses ont mal tourné, mais en réalité,
Dieu vous a empêché d'emprunter un chemin qui semblait bon, mais qui menait à votre perte. Et un jour, en y repensant, vous serez reconnaissant. Vous direz, « Dieu merci, cela n'a pas fonctionné. Dieu merci, cette personne n'est pas restée. Dieu merci, cette porte s'est fermée, car maintenant je vois ce que je ne voyais pas à l'époque. » Et si vous n'êtes pas attentif, si vous n'êtes pas assez sensible, si vous n'êtes pas assez ouvert d'esprit pour écouter, vous manquerez ces avertissements. Vous ignorerez les signes, vous ferez fi des alertes, et vous finirez par emprunter le chemin qui semblait juste, qui paraissait logique, que tout le monde approuvait, mais qui vous menait droit à l'abîme. Vous finirez par vous impliquer avec la personne qui semblait parfaite, mais qui cachait de terribles intentions. Vous finirez par accepter l'opportunité qui semblait incroyable, mais qui était un piège. Certains se plaignent que Dieu ne parle pas. Pourtant, Dieu parle constamment. Le problème, c'est que nous n'écoutons pas. Nous voulons qu'il parle à notre façon, au moment voulu, avec nos propres mots. Nous rêvons d'un courriel divin contenant des instructions détaillées, d'une notification céleste, d'un message clair et objectif, d'un enregistrement audio du Saint-Esprit expliquant tout à la perfection. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Il parle à travers la paix qui disparaît lorsque nous nous égarons. Il parle à travers le malaise qui s'accroît lorsque nous fréquentons la mauvaise personne. Parle malgré la porte qui se ferme, même quand tu fais tout correctement, car elle n'était pas faite pour que tu l'ouvres. Parle à travers l'opportunité qui surgit de nulle part, juste au moment où tu allais abandonner. Parle à travers les conseils qui viennent de la personne à laquelle tu t'attends le moins. Parle à travers l'exemple de quelqu'un qui a vécu une expérience similaire. Parle à travers la sagesse qu'il a déjà placée dans la Bible il y a des milliers d'années, mais que tu n'as jamais appliquée parce que tu pensais qu'elle ne te concernait pas, alors qu'en réalité, c'était exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Et ce n'est pas tout. Souvent, les réponses que vous cherchez étaient déjà tout près, mais vous ne les voyiez pas. Elles étaient là, juste devant vous, criant à l'aide, mais vous ne les entendiez pas, étouffées par un brouhaha intérieur. L'angoisse qui hurle, la peur qui hurle, le doute qui hurle, la précipitation qui hurle, le désespoir qui hurle, les attentes qui hurlent, les opinions des autres qui hurlent. Et au milieu de ce tumulte intérieur, la réponse simple, claire et évidente restait invisible. C'est comme chercher ses clés alors qu'on les a en main. Elles sont juste là. Vous ne les voyez tout simplement pas parce que vous cherchez au mauvais endroit. Combien de fois Dieu vous a-t-il donné la réponse, mais vous l'avez refusée parce qu'elle n'était pas assez complexe? Vous pensez que pour venir de Dieu, une réponse doit être difficile, élaborée, mystérieuse et impliquer un sacrifice extrême. Et quand Dieu vous donne une réponse simple, vous l'ignorez. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir plus. Il doit y avoir quelque chose de plus profond. Il doit y avoir un secret caché. Et vous continuez à chercher, à creuser, à enquêter, alors que la réponse est sous vos yeux, évidente, claire, simple. Combien de fois la solution était simple, mais vous l'avez ignorée parce que vous pensiez qu'elle devait être grandiose. Dieu dit « pardonne » et vous attendez une révélation plus profonde. Dieu dit « repose-toi » et vous cherchez une méthode plus efficace. Dieu dit « fais-toi confiance » et vous voulez des garanties. Dieu dit « attends » et vous inventez des raccourcis. La réponse est déjà là. Vous ne l'aimez tout simplement pas parce que vous vouliez quelque chose de plus élaboré, de plus impressionnant, de plus digne d'être partagé. Combien de fois la vérité était-elle sous vos yeux, mais vous avez obstinément cherché à creuser, à percer un mystère là où il n'y en avait pas. Vous compliquez les choses, vous dramatisez, vous élaborez des théories, vous inventez des interprétations, vous cherchez des signes cachés. Alors que la réalité est simple, cette personne n'est pas faite pour vous. Ce travail n'est pas votre voie. Cette opportunité ne vient pas de Dieu. Cette relation doit prendre fin. Cette amitié n'est pas saine. C'est clair, c'est évident. Mais vous refusez d'accepter cette simple vérité, alors vous persistez à chercher une vérité plus complexe qui vous offrira une autre issue. Nous compliquons tellement les choses, nous dramatisons tellement, nous créons tellement de confusion là où Dieu a placé la clarté. Et ensuite, nous nous plaignons que Dieu ne réponde pas. Mais Dieu a déjà répondu. Vous n'avez simplement pas accepté la réponse parce qu'elle n'était pas celle que vous vouliez. Ce n'était pas celle que vous attendiez. Ce n'était pas celle que vous aviez prévue. Ce n'était pas celle qui vous rassurait.
Ce n'était pas celle qui vous maintenait dans votre zone de confort. Ce n'était pas celle qui vous permettait de continuer comme avant. Certaines personnes prient pendant des années pour une réponse que Dieu leur a déjà donnée dès le premier mois. Mais elles ne l'ont pas acceptée. Elles la trouvaient trop simple. Elles pensaient qu'elle devait être plus élaborée. Elles s'attendaient à ce que Dieu accomplisse un miracle spectaculaire, impressionnant, digne de devenir un témoignage viral sur les réseaux sociaux. Et, dans l'attente du grand miracle, elles ignorent la petite bénédiction qui se trouve juste sous leurs yeux. Dans l'attente de la grande révélation, elles ignorent le petit conseil que Dieu leur a déjà donné. Dans l'attente du grand changement, elles ignorent le petit pas que Dieu leur demande de faire. Et le temps passe. Les années défilent, la vie s'écoule, et la personne continue d'attendre une réponse déjà donnée, mais qu'elle refuse d'accepter. Elle continue de demander son chemin alors que Dieu l'a déjà indiqué. Elle continue de réclamer une confirmation alors que Dieu l'a déjà confirmé de 1000 manières. Elle continue de demander un signe alors que Dieu en a déjà donné 10, mais aucun signe ne suffit quand on refuse d'obéir. Aucune réponse n'est claire quand on refuse de l'accepter. Aucune direction n'est évidente quand on veut prendre un autre chemin. Alors vous me demandez, mais comment savoir si c'est Dieu qui parle ou si ce n'est que mon imagination? C'est simple. Lorsque votre cœur s'apaise, lorsque vous cessez de lutter intérieurement, lorsque vous cessez de vous opposer à l'évidence, lorsque vous cessez d'essayer de vous convaincre du contraire, la réponse devient limpide. Car la confusion ne vient pas de Dieu. L'anxiété ne vient pas de Dieu. Le désespoir ne vient pas de Dieu. La pression intérieure constante ne vient pas de Dieu. Dieu apporte la paix. Même lorsque la réponse est difficile, même lorsque le chemin est étroit, même lorsque la vérité blesse, une paix profonde les accompagne. Il y a dans votre cœur une certitude inexplicable, mais profondément réelle. C'est cette paix qui dépasse l'entendement. Elle n'a pas de sens logique, mais un sens spirituel. Elle apaise votre âme même lorsque les circonstances demeurent difficiles. Quand Dieu parle, il y a une légèreté, il y a un repos, il y a une confiance tranquille. On le sait, on le sent, on a une conviction, mais ce n'est pas une conviction arrogante et anxieuse. C'est une conviction humble et sereine. On n'a plus besoin de se convaincre soi-même. On n'a plus besoin de chercher des confirmations extérieures. On n'a plus besoin de demander à tout le monde. On le sait tout simplement. Et cette connaissance ne vient pas de l'intellect. Elle vient du cœur. Elle vient de la communion avec le Saint-Esprit. Elle vient de l'intimité avec Dieu. Parlons maintenant d'un sujet souvent négligé, mais pourtant essentiel, les portes invisibles, les choix périlleux et les détours obscurs. Il existe dans votre vie des portes dont vous ignorez même l'existence, des portes que vous n'auriez jamais imaginées, des portes que Dieu ouvre et que nul ne peut fermer, des portes que Dieu ferme et que nul ne peut ouvrir. Et il y a des gens qui souffrent en essayant de forcer des portes que Dieu a fermées, des gens épuisés, frustrés, déçus, car ils frappent à une porte qui ne s'ouvrira jamais, car ce n'est pas la porte de Dieu, c'est la porte que vous avez choisie, c'est la porte qui vous semblait la bonne, c'est la porte que tout le monde disait être la bonne. Mais ce n'est pas celle que Dieu avait préparée pour vous. Et lorsque vous insistez, lorsque vous forcez, lorsque vous dépensez toute votre énergie à essayer d'ouvrir une porte que Dieu a fermée, vous ne réalisez pas qu'à côté se trouve une autre porte. Une porte invisible aux yeux humains, mais grande ouverte aux yeux de la foi. Une porte que Dieu a ouverte spécialement pour vous, mais que vous ne voyez pas car vous êtes obsédé par la mauvaise. Vous êtes aveuglé par l'entêtement, vous êtes assourdi par l'arrogance de penser que vous en savez plus que Dieu. Vous êtes prisonnier de votre propre volonté, de vos propres attentes, de vos propres projets. Et pendant que vous luttez pour la mauvaise porte, la bonne vous échappe sans cesse. Les occasions passent, le temps file. Les bonnes personnes quittent votre vie. Des liens précieux se rompent. Et quand on finit par renoncer à la mauvaise porte, il est parfois trop tard pour la bonne. Non pas que Dieu l'ait fermée, mais parce qu'on s'est tellement attardé sur la mauvaise porte qu'on a raté le bon moment. Car certaines portes ont une date de péremption. Certaines opportunités n'attendent pas. Certaines personnes passent à autre chose. Certaines bénédictions vont à ceux qui sont prêts à les recevoir. Mais il ne s'agit pas seulement de portes. Il s'agit de choix dangereux qui semblent anodins.
Cette relation qui paraît idéale au départ, avec son alchimie, son attirance, ses conversations agréables, mais qui recèle des signaux d'alarme que vous ignorez. Il maltraite sa mère, elle médit de ses amis. Il ment sur des broutilles, elle manipule les situations pour avoir le dessus. Il a un tempérament explosif. Elle est possessive. Et vous le voyez, vous le remarquez, mais vous l'ignorez parce que vous pensez que cela changera. Vous pensez que l'amour transformera tout. Vous pensez que ce sera différent avec vous, et vous vous engagez. Et vous ne réalisez l'ampleur de votre erreur que lorsque vous êtes déjà impliqué émotionnellement, lorsque vous avez déjà investi du temps, lorsque vous avez déjà créé des attentes, lorsqu'il est déjà difficile de partir. Ce poste qui semble parfait sur le papier, avec un bon salaire, des avantages sociaux attrayants, un titre prestigieux. Mais au fond de vous, vous savez qu'il n'est pas fait pour vous. Vous savez que la culture d'entreprise ne correspond pas à vos valeurs. Vous savez que le patron a un management toxique. Vous savez que l'environnement est d'une compétitivité malsaine. Vous savez que cela vous épuisera, vous videra de votre énergie et vous éloignera de Dieu. Mais vous l'acceptez parce que c'est une belle opportunité pour votre CV. Parce qu'il est difficile de refuser un tel salaire. Parce que tout le monde vous dirait que vous êtes fou de refuser. Et vous y allez. Et des mois plus tard, vous êtes déprimé, épuisé, vide, sans paix intérieure. Vous voulez partir, mais vous êtes piégé parce que maintenant, vous avez besoin de l'argent, vous avez besoin de la stabilité. Vous avez besoin de ce qui semblait être une bénédiction, mais qui est devenu une prison. Cette amitié qui paraît légère, amusante, sans engagement, mais qui petit à petit vous éloigne de Dieu. Vous recommencez à fréquenter des endroits que vous n'aviez plus. Vous recommencez à avoir des conversations que vous n'aviez plus. Vous recommencez à faire des choix que vous ne faisiez plus. Et c'est subtil, c'est progressif, c'est imperceptible. Mais un jour, vous vous retournez sur votre passé et réalisez à quel point vous avez changé, à quel point votre foi s'est refroidie, à quel point vous vous êtes éloigné de Dieu, à quel point vous avez repris des habitudes que vous aviez abandonnées, et tout a commencé par une amitié qui semblait inoffensive. Cette décision qui paraît anodine aujourd'hui, mais qui, dans 5 ans, aura façonné votre vie. Décidez de ne pas lire la Bible aujourd'hui parce que vous êtes fatigué. Cela semble insignifiant. Mais si cela devient une habitude, dans 5 ans, vous serez spirituellement aride, sans repère, sans discernement, sans intimité avec Dieu. Décidez de ne pas aller à l'église ce dimanche parce que vous avez d'autres obligations. Cela semble insignifiant. Mais si cela devient une habitude, dans 5 ans, vous serez coupé du corps du Christ, isolé, essayant de vivre votre foi seul et échouant lamentablement. Dieu voit ces choix périlleux, il voit les risques que vous ne voyez pas, il voit les conséquences inimaginables, il voit la fin du chemin qui, pour vous, n'est encore que le commencement. Il voit où ce premier pas, aussi infime soit-il, vous mènera si vous persistez dans cette voie. Il voit la destruction déguisée en bénédiction. Il voit le poison présenté comme un cadeau. Il voit le piège orné d'une opportunité. Et il essaie de vous avertir, de vous le montrer, de vous alerter. Il trouble votre paix. Il vous met mal à l'aise. Il place sur votre chemin des personnes censées vous conseiller. Il vous présente des versets qui parlent précisément de cela. Il ferme des portes, il crée des obstacles. Il fait tout son possible, dans le respect de votre libre arbitre, pour vous empêcher d'emprunter cette voie. Mais vous l'ignorez, car vous vous fiez davantage à ce que vous voyez qu'à ce que vous ressentez. Vous vous fiez davantage à ce qui paraît logique à votre raison qu'à ce que Dieu dit à votre cœur. Vous vous fiez davantage aux opinions des autres qu'à la guidance du Saint-Esprit. Et puis vous intervenez, vous choisissez, vous décidez. Et ce n'est que lorsque vous êtes au cœur du chaos que vous en subissez les conséquences, que vous essayez de vous en sortir sans y parvenir, que vous récoltez ce que vous avez semé, que vous vous souvenez. Dieu a essayé de me prévenir. Je le sentais, je le savais, mais je n'ai pas voulu écouter. Je pensais mieux savoir. Je pensais que les choses se passeraient comme je le voulais. Je pensais pouvoir tout contrôler. Et maintenant, me voilà, à payer le prix de mon entêtement. Il y a aussi ces petits détours qui nous font reculer, ce petit mensonge innocent qu'on a dit pour se sortir d'une situation délicate, qui semblait avoir réglé le problème sur le moment, mais qui a fait boule de neige. Maintenant, il faut en rajouter un pour étayer le premier, et encore un autre, et soudain,
On se retrouve avec un tissu de mensonges si complexe qu'on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est inventé. Et on vit dans la peur d'être démasqué. Peur que quelqu'un découvre la vérité. Peur que tous ces mensonges ne se rejoignent. Cette paresse que tu as cultivée, que tu as justifiée, que tu as normalisée, et qui s'est transformée en procrastination chronique, tu remets toujours à plus tard. Tu attends toujours le moment idéal. Tu trouves toujours une excuse pour ne pas commencer. Et les années passent, et ce rêve reste un simple souvenir. Ce projet ne se concrétise jamais. Ce cours n'est jamais suivi. Ce changement n'a jamais lieu. Parce que tu te diras toujours de commencer demain. Tu le feras toujours la semaine prochaine. Tu commenceras toujours le mois prochain. Et le mois prochain n'arrive jamais. Ce ressentiment que vous avez entretenu, que vous avez nourri, que vous avez soigneusement cultivé, s'est mué en une amertume qui contamine tout dans votre vie. Vous ne pouvez plus faire confiance à personne. Vous ne pouvez plus vous réjouir des victoires des autres. Vous ne pouvez plus pardonner les petites erreurs. Vous vivez sur la défensive. Vous vivez dans la crainte d'être trahi. Vous cherchez constamment des raisons de vous éloigner des autres. Et vous ne réalisez pas que le problème ne vient pas des gens. Le problème, c'est l'amertume qui vous habite et qui empoisonne tout ce que vous touchez. Cette envie que vous justifiez en disant « je veux aussi le meilleur pour moi », s'est muée en une compétition malsaine. Vous ne vous réjouissez plus du succès d'autrui. Vous cherchez sans cesse les défauts de ceux qui réussissent. Vous minimisez les accomplissements des autres. Vous attribuez leur succès à la chance, au privilège, à l'aide, à tout sauf au mérite. Et vous vivez malheureux, amer et frustré, car vous êtes tellement obnubilé par ce que possèdent les autres que vous avez oublié d'être reconnaissant pour ce que vous avez. Au début, ça paraissait insignifiant. On aurait dit que c'était maîtrisable. On aurait cru pouvoir l'arrêter à volonté. Mais ça a grandi. Ça a pris de l'ampleur. Ça a envahi vos pensées, votre cœur, vos décisions. Et maintenant, vous êtes pris au piège d'un schéma dont vous ne savez plus comment vous défaire. Vous subissez les conséquences de choix dont vous n'avez même plus le souvenir. Vous récoltez les fruits de graines que vous n'avez même pas semées. Vous êtes prisonnier d'une situation que vous avez vous-même construite, brique par brique, choix après choix, jour après jour. Mais voici la bonne nouvelle. Avant qu'un petit faux pas ne se transforme en catastrophe, avant qu'une erreur cachée ne devienne un scandale public, avant qu'un choix dangereux ne vous précipite au fond de l'abîme, Dieu se révèle, Dieu dévoile, Dieu avertit, Dieu intervient. Il n'attend pas que vous vous autodétruisiez complètement pour agir. Il agit en amont, il révèle en amont, il avertit en amont. Car la sollicitude de Dieu ne s'arrête pas aux moments les plus difficiles. Elle vise à vous empêcher de tomber dans le gouffre. Elle vise à vous retenir au bord de l'abîme. Elle vise à vous détourner du chemin de la destruction avant même que vous n'y arriviez. Et cette protection est invisible. Vous ne la voyez pas. Vous ne la remarquez pas. Vous ne rendez pas grâce car vous ignorez même avoir été sauvé. Combien de fois Dieu vous a-t-il sauvé d'un accident dont vous n'ignorez même pas l'existence? Combien de fois vous a-t-il détourné d'un danger que vous n'imaginiez même pas proche? Combien de fois vous a-t-il protégé d'une personne aux intentions terribles, mais dont vous ne découvrirez jamais l'existence, car elle a été écartée avant de pouvoir vous nuire? Combien de fois a-t-il fermé des portes qui semblaient prometteuses, mais qui dissimulaient la destruction? Combien de fois vous a-t-il retardé, car si vous étiez parti à l'heure prévue, vous auriez été au mauvais endroit au mauvais moment? Dieu œuvre en coulisses. Il agit de manière invisible. Il agit de façon imperceptible. Souvent, nous nous plaignons des retards sans réaliser que ces retards nous ont sauvés. Nous nous plaignons des portes fermées sans savoir qu'un piège se cachait derrière. Nous nous plaignons de la personne qui est partie sans savoir que si elle était restée, elle nous aurait détruits. Nous nous plaignons que Dieu ne nous accorde pas ce que nous avons demandé sans savoir que ce que nous avons demandé nous aurait nui. Nous nous plaignons tellement de ce que Dieu ne fait pas, mais nous oublions de le remercier pour ce qu'il fait sans même que nous nous en rendions compte. Il y a des gens en vie aujourd'hui grâce à des prières dont ils ignorent même l'existence. Les prières d'une grand-mère disparue, les prières d'une mère qui n'a jamais perdu espoir, les prières d'un ami qui a intercédé en silence. Et vous êtes là aujourd'hui parce que quelqu'un a prié, parce que quelqu'un a crié sa détresse, parce que quelqu'un n'a jamais cessé de croire, même quand vous avez perdu espoir. Il y a des gens qui ont échappé à des tragédies inimaginables, des accidents évités de justesse, des maladies qui ont failli se déclarer.
une destruction qui a failli s'abattre sur eux. Mais Dieu est intervenu. Dieu a empêché, Dieu a détourné le danger, et vous ne saurez jamais ce qui n'est jamais arrivé. Certaines personnes ont été détournées de chemins destructeurs sans même s'en rendre compte. Ce travail que vous n'avez pas pu obtenir et qui vous a tant déçu, mais dont l'entreprise a fait faillite 6 mois plus tard. Cette relation que vous désiriez tant et qui vous a été rejetée, mais dont vous avez découvert plus tard qu'elle était tout sauf ce qu'elle paraissait. Cette opportunité manquée, que vous avez prise pour la fin du monde, mais qui vous a sauvé d'un piège gigantesque. Et ensuite, ils se plaignent de Dieu. Ils remettent Dieu en question. Ils doutent de Dieu, parce qu'ils ne voient que ce qu'ils n'ont pas reçu, et non ce qui leur a été épargné. Tu ne vois que la porte restée close, sans percevoir le danger dont tu as été protégé. Tu ne vois que le retard source de frustration, sans voir l'accident évité. Tu ne vois que le rejet douloureux, sans percevoir les dégâts que cette personne aurait causés en restant. Tu ne vois que le non que Dieu a prononcé, sans percevoir le oui bien plus grand qu'il prépare. Notre vision est si limitée. Nous ne percevons qu'une infime partie de l'histoire et croyons en connaître le film entier. Alors, si vous traversez actuellement une épreuve que vous ne comprenez pas, qui n'a pas de sens, qui vous semble injuste, qui vous donne l'impression que Dieu vous a abandonné, avant de remettre Dieu en question, avant de vous plaindre, avant de douter de son amour, demandez-lui, « Seigneur, de quoi me protèges-tu? De quoi m'épargnes-tu? Qu'est-ce que je ne vois pas et que tu vois? Quel danger vois-tu que je ne vois pas? Quelle destruction empêches-tu et que je ne perçois pas? » Car la réponse ne consiste pas toujours à vous donner ce que vous désirez. Parfois, elle consiste à vous libérer de ce que vous croyez vouloir, mais qui, en réalité, vous détruirait. Une bénédiction n'est pas toujours une porte qui s'ouvre. Parfois, une bénédiction est une porte qui se ferme. Un miracle ne consiste pas toujours à obtenir ce que l'on veut. Parfois, un miracle consiste à en être empêché. La provision n'est pas toujours recevoir. Parfois, la provision consiste à être épargné. Et voyez-vous, Dieu ne se contente pas de vous protéger en secret. Il révèle aussi la vérité que la peur dissimule. Il existe des vérités sur vous-même que la peur vous empêche de voir. Des vérités sur votre valeur, votre potentiel, votre vocation, ce que Dieu a placé en vous. La peur vous dit que vous en êtes incapable. Dieu vous dit que vous en êtes plus que capable, car il est avec vous. La peur vous dit que vous ne le méritez pas. Dieu vous dit que vous avez été racheté à un prix trop élevé pour que vous vous considériez indigne. La peur vous dit que vous allez échouer. Dieu vous dit que même si vous tombez 70 fois 7 fois, il vous relèvera et vous donnera la force de continuer. Il y a des vérités sur autrui que la peur déforme. Vous voyez des ennemis là où vous avez des alliés. Vous voyez du rejet là où vous êtes protégé. Vous voyez de l'abandon là où vous êtes guidé. Vous voyez de la trahison là où vous êtes délivré. Et vous vivez dans la peur de ceux qui n'ont jamais eu le pouvoir de vous détruire. Vous vivez en fuyant des situations que Dieu a déjà résolues. Vous vivez en vous protégeant d'attaques qui n'arriveront jamais, car Dieu vous a déjà entouré d'un rempart protecteur. Vous vivez en guerre contre ceux qui ne pensent même pas à vous. Et il existe des vérités sur Dieu que la peur dissimule. La peur nous fait croire que Dieu est loin alors qu'il est proche. Quand on l'appelle, il répond. Quand on tombe, il nous relève. Quand on pleure, il essuie nos larmes. Quand on crie, il nous entend. Elle nous fait croire que Dieu est silencieux quand il parle. Il parle à travers la parole. Il parle à travers les personnes. Il parle à travers les circonstances. Il parle à travers ce malaise inexplicable. Il parle à travers cette paix soudaine. Il parle à travers cette porte qui s'ouvre. Il parle à travers cette porte qui se ferme. Cela peut donner l'impression que Dieu vous a abandonné alors qu'il n'a jamais quitté votre vie. Il ne vous quitte pas. Il ne vous délaisse pas. Il ne vous rejette pas. Il ne renonce pas à vous. Même lorsque vous perdez espoir en lui, il ne vous abandonne pas. Même lorsque vous l'ignorez, il continue de se soucier de vous. Même lorsque vous le rejetez, il continue de vous aimer. Cela peut donner l'impression que Dieu vous a oublié alors que vous n'avez jamais quitté ses pensées. Il pense à vous. Il prend soin de vous. Il veille sur vous. Il œuvre pour votre bien, même lorsque vous ne le voyez pas, même lorsque vous ne le sentez pas, même lorsque vous doutez. Quand Dieu révèle ses vérités, quand il lève le voile de la peur qui obscurcissait vos yeux, quand il déchire le rideau de mensonges qui vous emprisonnait,
quand il fait briller la lumière qui dévoile ce qui était caché, quelque chose change. Ce n'est pas qu'un simple soulagement, ce n'est pas qu'un simple réconfort, ce n'est pas qu'une simple émotion, c'est une transformation profonde, c'est une véritable libération. C'est un changement si profond que, en vous retournant, vous ne vous reconnaissez plus. Vous vous demandez comment vous avez pu vivre ainsi si longtemps. Comment vous avez pu endurer si longtemps cet état de prison. Comment vous avez pu survivre si longtemps dans les ténèbres. Ce véritable changement que Dieu opère n'est ni superficiel, ni temporaire, ni passager après l'office. Il est structurel, permanent. Il s'inscrit dans votre caractère, dans votre façon de penser, de ressentir, d'agir et de réagir. Il influence votre relation à Dieu, à vous-même et aux autres. C'est un changement qui prend naissance invisiblement en vous et se manifeste ensuite visiblement à l'extérieur. Il naît dans le cœur et rayonne dans toute votre vie. Il commence dans le secret et se révèle ensuite au grand jour. Et quand cela arrive, les gens le remarquent. Non pas parce que vous faites de la publicité, non pas parce que vous vous mettez en avant, non pas parce que vous essayez de prouver quoi que ce soit, mais parce que la transformation est si réelle, si authentique, si évidente, qu'elle se passe de mots. Les gens l'aperçoivent dans votre sérénité. Ils l'aperçoivent dans votre assurance. Ils l'aperçoivent dans votre confiance. Ils l'aperçoivent dans votre façon de réagir face aux difficultés. Ils l'aperçoivent dans la façon dont vous traitez les autres. Ils l'aperçoivent dans votre façon de vivre. Et ils demandent « Que vous est-il arrivé ?» Vous êtes différent. Qu'est-ce qui a changé? Et ce changement s'accompagne de clarté. La clarté sur qui vous êtes, non pas sur ce que les autres disent de vous, non pas sur ce que vous avez essayé d'être pour plaire aux autres, non pas sur ce que les traumatismes vous ont fait croire être, mais sur ce que Dieu dit que vous êtes, la clarté sur où vous êtes, non pas là où vous vouliez être, non pas là où vous devriez être selon les normes du monde, mais là où Dieu vous a placé en ce moment, avec un but, avec une intention. La clarté sur votre destination, pas forcément chaque détail du voyage, mais la direction, le cap, le but ultime, la destination finale. Vous savez que vous allez quelque part, que vous ne tournez pas en rond, que vous n'êtes pas perdu, et que chaque pas, même un détour, vous rapproche de ce que Dieu a préparé. La clarté sur ce que Dieu attend de vous. Non pas une liste détaillée de tâches, mais sa volonté générale, ses principes, ses valeurs, son cœur. Vous savez ce qui plaît à Dieu, ce qui attriste le Saint-Esprit, et quand vous vous égarez. La clarté sur ce que vous devez laisser derrière vous, ces péchés que vous justifiez, ces habitudes que vous normalisiez, ces relations que vous saviez toxiques, mais que vous entreteniez par peur de la solitude, ces croyances limitantes que vous traîniez depuis l'enfance, ces mentalités destructrices héritées de votre famille. La clarté sur ce que vous devez embrasser. Cet appel qui vous effraie mais que vous savez venir de Dieu. Ce changement qui vous sort de votre zone de confort mais que vous savez nécessaire. Cette vérité qui fait mal mais qui vous libérera. La clarté sur les personnes qui doivent quitter votre vie, non par vengeance, non par ressentiment, mais par sagesse. Car vous comprenez que certaines personnes ne sont pas mauvaises. Elles ne correspondent simplement plus à cette étape de votre vie. Vous comprenez que certaines relations étaient importantes à un moment donné, mais vous freinent aujourd'hui. Vous comprenez que certaines connexions vous épuisent plus qu'elles ne vous enrichissent. Et vous avez le courage de lâcher prise, de prendre vos distances, d'établir des limites saines. Sans culpabilité, sans drame, simplement avec sagesse. Savoir clairement qui garder. Ceux qui vous poussent à évoluer. Ceux qui vous interpellent avec amour. Ceux qui ne vous flattent pas mais vous disent la vérité. Ceux qui vous soutiennent sincèrement. Ceux qui se réjouissent de vos victoires. Ceux qui vous épaulent dans l'épreuve. Ceux qui prient pour vous en secret. Ceux qui vous ramènent à Dieu quand vous vous égarez. Ce sont ceux-là qu'il faut préserver. Ceux qu'il faut chérir. Ceux dont il faut prendre soin. Et quand Dieu commence, il va jusqu'au bout. Quand il ouvre vos yeux, il ne s'arrête pas en chemin. Il continue de révéler. Il continue d'enseigner. Il continue de montrer. Il continue de guider. Pas à pas. Jour après jour. Couche après couche. Niveau après niveau. Jusqu'à ce que vous ne soyez plus la même personne qu'au début de ce voyage. Jusqu'à ce que vous voyiez comme jamais auparavant. Jusqu'à ce que vous viviez comme jamais auparavant.
jusqu'à ce que vous expérimentiez la plénitude de ce que Dieu a toujours voulu pour vous, mais que vous ne pouviez recevoir parce que vous étiez trop aveugle pour voir, trop sourd pour entendre, trop fermé pour accepter, trop orgueilleux pour vous soumettre. Alors abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo qui renforcera votre foi et transformera votre vision. Likez cette vidéo pour qu'elle atteigne un maximum de personnes qui ont besoin d'entendre ce message et partagez-le avec ceux qui en ont besoin. Et surtout, mettez-le en pratique. Car le savoir qui ne se traduit pas en action n'est que pure information, un savoir vide qui remplit votre esprit sans transformer votre vie. Vous pouvez tout savoir sur la vision spirituelle, mais si vous ne commencez pas à demander à Dieu d'ouvrir vos yeux, si vous ne commencez pas à prêter attention aux signes, si vous ne commencez pas à lui faire davantage confiance et à vous-même moins, rien ne changera. Alors tout commence aujourd'hui. Maintenant. Priez. Ouvrez votre cœur. Lâchez prise. Abandonnez vos peurs. Laissez tomber votre entêtement. Et laissez Dieu vous révéler ce que vous n'avez jamais vu, mais qui a toujours été là, attendant que vous soyez prêt à le voir. Attendant que vous soyez assez humble pour admettre votre ignorance. Attendant que vous soyez assez sage pour demander de l'aide. Attendant que vous soyez assez courageux pour faire confiance. Attendant que vous soyez assez mûr pour obéir, même sans comprendre. Car la vision se révèle à ceux qui sont prêts à voir. La réponse vient à ceux qui sont prêts à accepter. Le chemin s'ouvre à ceux qui sont prêts à marcher. Et Dieu se révèle à ceux qui sont prêts à le chercher.